Les premiers voyages, en fait, c'était des voyages dans l'imaginaire, des voyages de gamins qui lisaient Jules Verne. Donc cette passion du voyage, elle est née allongée sous mon édredon. Et puis il y a eu un voyage merveilleux en Algérie, quand j'étais ado, qui d'une certaine manière m'a refilé un virus indécrottable, le virus du voyage, donc des griseries extraordinaires auxquelles j'ai jamais voulu renoncer. Mais pour moi, voyager, c'est pas simplement, c'est pas lié au fait d'aller loin. C'est lié simplement au fait de faire un pas de côté et de se mettre dans une espèce de disponibilité totale, à la fois intellectuelle et sensorielle, donc corporelle. Le voyage, c'est d'abord le corps qui se met dans une ouverture totale à l'autre, à l'ailleurs, à du paysage inconnu. C'est se mettre voilà, en disponibilité. L'acte de baptême, c'est en Algérie. Et ensuite, je pense que j'ai cessé de voyager sans carnet. C'était toujours avec un stylo, parce que j'ai commencé à écrire aussi à 12-13 ans, et une petite aquarelle. Et je pense que si on me privait de mes mains, je ne voyagerais pas. C'est-à-dire que le voyage, le monde est devenu mon atelier. Pour moi, c'est partie des exigences fondamentales. C'est un regard authentique. On doit sentir dans un carnet de voyage le rythme du voyage, la cadence de la marche, les moments où on fait du vélo, les moments où on a juste 2 minutes parce qu'on va prendre un bus, les moments où au contraire on va s'installer 3 semaines dans un lieu. J'essaye de faire sentir justement ce rapport au temps et les différentes cadences qu'on peut avoir en tant que voyageur. Ça m'importe beaucoup. Voilà. Deuxièmement, un véritable dialogue entre plusieurs manières de dire, c'est-à-dire la photographie et le dessin, ou le dessin et la littérature, ou le collage et l'écriture. Parce que ce qui fonde le carnet de voyage, c'est justement cette pluridisciplinarité, ce caractère transversal, où on va pouvoir utiliser de plusieurs langages pour raconter une expérience. Moi, j'essaye de changer de méthode à chaque carnet, à chaque voyage. La base continue, enfin ce qui fait le continuum, c'est que je vais m'installer 2 ou 3 heures tous les matins quelque part. Donc je vais m'installer dans une réalité et je vais me laisser absorber par cette réalité de manière plurisensorielle. C'est pas simplement du visuel, c'est qu'est-ce que je vais renifler, donc ça va faire littérature. Qu'est-ce que je vais pouvoir toucher dans un paysage, qu'est-ce qui va me toucher. Qu'est-ce que je vais entendre, la langue par exemple, et je vais me mettre au bout d'un moment, seulement une fois que quelque chose a été, je dirais, absorbé, quand il y a un début d'immersion, je vais commencer à dessiner. Je ne dessine jamais au crayon, j'attaque tout de suite à l'encre ou à l'aquarelle et de plus en plus au pinceau, pour trouver un grand geste. D'ailleurs mes carnets qui étaient des 10-15 à l'origine sont devenus complètement mégalos, maintenant je fais des carnets de 40 cm. Voire davantage pour trouver justement un geste et faire entrer des grands paysages dans la feuille. La vie m'a fait un cadeau magnifique. J'ai rencontré une dame chinoise qui est devenue ma femme. Et alors que la Chine était le dernier pays au monde où j'avais envie d'aller, j'ai découvert la Chine. Et à ma grande stupeur, j'ai aimé le peuple chinois alors que j'avais toutes les préventions et tous les préjugés défavorables à l'égard de la Chine. On visitait en Chine, avec mon épouse, on visitait les plus belles montagnes de Chine qui s'appellent Zhangjiajie. C'est là où a été tourné le film Avatar. Il y a 10 000 marches avec la valise pour monter là-haut. Ce sont des grandes formations karstiques extrêmement verticales. Et on arrive là-haut, dans le plus bel endroit du monde, et brume totale. Le premier jour, on voyait à peine son voisin dans le lit de la chambre, tellement la brume était compacte. Premier jour comme ça, on avait 4 jours. Deuxième jour, brume encore plus compacte. Donc on reste au plumard à lire des livres de voyage et de la poésie chinoise. Troisième jour, brume encore plus compacte. Quatrième jour, on décide de redescendre. On ouvre les volets, le store plus exactement,
Et là, illumination. Comme si il avait fallu passer par cette phase de gommage, d'effacement total, ce que moi j'appelle le principe de brume en Chine, qui est très présent dans la peinture, pour mériter cette espèce d'éblouissement fabuleux. Et là, on était au 7e ciel, voilà, dans tous les sens du terme. La Chine me manque, le Portugal me manque, le Cambodge me manque. Donc j'ai pas envie en vérité de découvrir de nouveaux pays dans le temps de vie qui me reste. J'ai plutôt envie de retourner en Chine, de retourner en Inde. J'aime l'Inde comme une espèce de seconde mère. Donc ma deuxième mère me manque. Mais il est surtout question, pour être concret et puis immédiat, d'explorer la Bretagne. C'est-à-dire de faire un voyage intérieur dans mon pays natal.